Madame, Monsieur, bonsoir. Le pilote brésilien Ayrton Senna est mort cet après-midi à l'hôpital de Bologne en Italie après un terrible accident au cours du Grand Prix de Saint-Marin. Nous allons bien évidemment consacrer l'essentiel de cette édition à cette information. Nous retracerons la carrière de Senna avec nos invités. Jacques Lafitte qui est en direct de Nevers et aux côtés de notre envoyé spécial à Imola, Lionel Chamoulot, Jean Todt, le patron de l'écurie Ferrari. Ayrton Senna roulait à plus de 300 km à l'heure quand sa voiture est sortie de la piste au même endroit que l'Autrichien Ratzenberger qui s'est tué hier. Yann Lavoie. 14h16, la caméra embarquée dans la voiture de Schumacher est braquée sur la Williams Renault d'Ayrton Senna, lorsque celle-ci, pour des raisons encore inconnues, quitte la piste à près de 260 km/h. Entre l'instant où Senna perd le contrôle de sa voiture et l'instant où il heurte le mur, 1 seconde à peine s'est écoulée. L'impact contre le mur est significatif, le choc a été terrible. Rapidement, le Brésilien est secouru, mais il va rester de longues minutes inanimé dans sa voiture. Toutes ces images sont retransmises en direct dans le stand Williams Renault. C'est la consternation. Lorsque les docteurs extraient Senna de sa voiture, on constate alors que les membres inférieurs du pilote ne sont pas touchés, mais qu'en revanche l'équipe médicale s'emploie à le ranimer. En fait, immédiatement, les docteurs pratiquent une intubation avec ventilation et une mini-trachéotomie. Intervention opérée à même la piste pendant plus d'1 quart d'heure. Lorsqu'il est jugé transportable, il est amené jusqu'à l'hélicoptère. Le pilote est alors dans un coma grave. Lorsqu'il arrive à l'hôpital de Bologne, les médecins constatent des fractures multiples à la base du crâne et des problèmes neurochirurgicaux. À 17h39, son état est jugé dramatique. Peu après 18h, son décès est annoncé officiellement.